Maman a eu un sourire narquois. Il l'aime elle, pas toi. Laisse-le partir avec la maison et l'argent. J'ai signé les papiers du divorce. Il peut l'avoir elle. Mais la maison et l'argent sont à moi. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Ma mère n'a même pas scié quand elle m'a dit de céder mon mari. Elle a simplement coupé son steak, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Valérie, sois raisonnable. Brenda porte son enfant. Elle a plus besoin de lui que toi. » Je me suis figé. La fourchette en argent dans ma main m'a soudainement semblé lourde, comme un poids de plomb. L'air dans la salle à manger de mes parents, habituellement parfumé par le coûteux pot pourri à la lavande de ma mère, sentait maintenant une odeur étouffante de rôti de bœuf et de trahison. J'ai regardé autour de la table. Mon père fixait son verre de vin, refusant de croiser mon regard. Ma sœur, Brenda, était rayonnante, sa main posée de manière protectrice sur un léger renflement sur son ventre que je n'avais pas remarqué jusqu'à il y a 10 secondes. Et Greg, mon mari depuis 10 ans, l'homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin en me disant qu'il m'aimait, tenait l'autre main de Brenda. « Pardon » ai-je murmuré. Ma voix semblait faible, pathétique. C'était la voix de la petite fille qui s'excusait d'exister dans cette maison. Greg m'a enfin regardé. Ses yeux n'étaient pas remplis de culpabilité. Ils étaient remplis de défi. « Valérie, s'il te plaît, ne fais pas de scène, a-t-il dit, sur un ton condescendant, comme on parle à un enfant hystérique. Nous ne voulions pas te le dire comme ça, mais nous ne pouvions plus le cacher. Brenda est enceinte de 4 mois. Nous sommes amoureux. J'ai senti le sang quitter mon visage. 4 mois? Tu as couché avec ma sœur pendant 4 mois. Plus longtemps? Brenda est intervenue. Elle a eu un sourire narquois, un petit plissement cruel de ses lèvres que je connaissais si bien. Peu importe, Val. La chronologie n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille maintenant. Une vraie famille. Quelque chose que tu n'as manifestement pas pu lui donner. Ça m'a fait mal. C'était une attaque directe contre nos problèmes de fertilité, les années de tests négatifs, les nuits où je pleurais dans les bras de Greg pendant qu'il me chuchotait que ça n'avait pas d'importance, que nous nous suffisions. Tout était un mensonge. J'ai regardé ma mère, Joyce. Sûrement, elle serait outrée. Sûrement, elle giflerait Greg et le mettrait à la porte. Mais elle a juste pris une gorgée de son vin à la place. Valérie, regarde les faits. Tu es une femme de carrière. Tu voyages tout le temps, tu es toujours obsédée par ton entreprise. Tu es forte. Tu peux survivre seule. Mais Brenda, elle est délicate. Elle a besoin d'un soutien de famille. Et ce bébé, c'est mon petit enfant. Ma chair et mon sang. Je suis aussi ta chair et ton sang, ai-je lancé, ma voix s'élevant. Il est mon mari. Techniquement, a grogné mon père, Harold. Il a finalement levé les yeux. Mais le mariage est pratiquement terminé, n'est-ce pas? Vous vous êtes éloignés. Nous le voyons tous. Greg est heureux avec Brenda. Regarde-les. J'ai regardé. Il ressemblait à une parodie grotesque d'un couple heureux. Mon mari et ma petite sœur. La nausée m'a frappé comme une vague violente. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le parquet. Assieds-toi, Valérie, a ordonné ma mère. Nous devons discuter de la logistique. Greg ne peut pas simplement déménager dans une location. Il a besoin de stabilité pour le bébé. Nous pensons qu'il est préférable que tu emménages dans l'appartement en ville. Laisse la maison à Greg et Brenda. C'est un bon district scolaire, et c'est près de chez nous pour que nous puissions aider avec le bébé. Ma bouche s'est ouverte. Vous voulez que je déménage de ma propre maison? La maison que j'ai achetée? La maison dont je paie l'hypothèque? C'est aussi la maison de Greg, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. La Californie est un état de communauté de biens, n'est-ce pas? Ou Washington. Où que nous soyons, le mariage signifie partage. De plus, tu as beaucoup d'argent. Tu peux en acheter une autre. Ne sois pas avide, Valérie. C'est inconvenant. Avide. J'avais tout payé. J'ai remboursé la voiture de mes parents.
J'ai payé les 3 tentatives ratées de Brenda à l'université. J'ai payé les projets d'entreprise de Greg qui n'ont jamais rapporté un centime. Et maintenant, j'étais avide de vouloir garder ma propre maison. Je m'en vais, ai-je dit, attrapant mon sac à main. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine saisir la sangle. Si tu passes cette porte, a dit Greg, sa voix baissant d'une octave, essayant de paraître autoritaire, tu prouves exactement pourquoi je t'ai quitté. Tu es froide. Tu te soucies plus de tes biens que de la vie humaine. Je me soucie de la loyauté, ai-je crié. Le son a résonné contre les murs. Je me soucie que mon mari couche avec ma sœur. Baisse la voix, a sifflé ma mère. Que vont penser les voisins? Je les ai regardés une dernière fois. Le tableau de monstres. Mes parents cautionnant la trahison. Ma sœur volant ma vie. Mon mari, le traître. Je ne vous donne pas la maison, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Et je ne vous donnerai pas un divorce sans me battre. Tu le feras, a dit ma mère avec confiance. Parce que si tu ne le fais pas, tu perdras cette famille pour toujours. Fais ce qu'il faut, Valérie. Sois la grande sœur pour une fois. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière vers la lueur chaude de la salle à manger. J'avais juste besoin d'air. J'avais besoin de m'éloigner avant de me briser en un million de morceaux juste là, sur leur seuil. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, je veux vous remercier de m'écouter. Si vous regardez depuis Seattle ou n'importe où ailleurs, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. La pluie à Seattle ne lave pas les choses. Elle rend juste tout gris et glissant. J'ai titubé jusqu'à ma voiture, cherchant mes clés. Ma vision était floue, non seulement à cause de la bruine incessante, mais aussi à cause des larmes chaudes et furieuses qui me brûlaient les joues. Je suis entré dans le sanctuaire de mes sièges en cuir, la voiture que j'ai achetée, me suis-je rappelé amèrement, et j'ai verrouillé les portes. Pendant un instant, je suis resté assise là, à halter, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai démarré le moteur et j'ai démarré en trombe, laissant derrière moi la maison où j'avais passé une vie à essayer d'être assez bien. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Je me suis engagé sur l'autoroute I-5, les essuie-glaces battant un rythme frénétique contre le pare-brise. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une faille dans la réalité. Peut-être que c'était une blague, une farce malade et tordue. Peut-être que je me réveillerais dans mon lit à côté de Greg et qu'il serait chaud et sentirait son savon au bois de cèdre, et je lui raconterais ce cauchemar et il rirait et me tiendrait dans ses bras. Mais alors l'image de la main de Brenda sur son ventre a traversé mon esprit. La suffisance, l'absence totale de honte. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma vie. J'ai conduit sans but pendant 1 heure, les lumières de la ville se transformant en longues traînées de néon. J'ai finalement atterri sur un parking surplombant le Puget Sound. Il faisait nuit noire, l'eau invisible sauf pour le reflet de la ville. J'ai coupé le moteur et laissé le silence m'écraser. Comment a-t-il pu? J'ai repassé les 4 derniers mois. Les nuits tardives que Greg passait à faire du réseautage. Les week-ends où il allait aider ses parents avec des réparations. Il n'était pas avec ses parents. Il était avec les miens. Il était avec elle. Ils étaient tous de mèche. Chaque fois que j'allais dîner le dimanche, riait-il de moi dans mon dos? Me regardait-il, la femme stupide travaillant 80 heures par semaine pour financer leur style de vie, et se moquait-il de mon ignorance? J'ai crié. C'était un son brut, primal qui m'a déchiré la gorge. J'ai martelé le volant jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal. J'ai crié pour les 10 années que j'avais gâchées. J'ai crié pour le bébé que je ne pouvais pas avoir et celui qu'elle portait. Puis est venu le marchandage pathétique et désespéré d'une femme en état de choc. Peut-être qu'on peut arranger ça. Une petite voix traîtresse a chuchoté dans ma tête. Peut-être si j'accepte un mariage ouvert. Peut-être si j'aide à élever le bébé. Non. J'ai regardé le siège passager. Il y avait un reçu froissé dans le porte-gobelet. Je l'ai ramassé. Il provenait d'une bijouterie, datée d'il y a 2 semaines. Un bracelet à breloques. Je n'avais pas de bracelet à breloques. Brenda en avait un. Je me suis souvenu avoir vu une nouvelle chaîne en argent à son poignet au dîner. Il lui a acheté des bijoux avec mon argent. Le chagrin a commencé à se transformer en quelque chose de plus froid. J'ai pensé à ses vœux. Pour le meilleur et pour le pire.
Il a certainement aimé la partie ou pour le meilleur. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais juste une comptable junior et il était un agent immobilier prometteur. Nous étions égaux à l'époque. Mais alors que je gravissais les échelons, prenant des cours du soir, obtenant mon diplôme d'expert comptable, visant le poste de directrice financière, il a stagné. Et au lieu d'être fier, il en a ressenti du ressentiment. Tu m'émascules, avait-il dit une fois lors d'une dispute sur l'argent. Tu me traites comme un employé. Je m'étais excusé à l'époque. J'avais viré 10 000 $ sur son compte personnel le lendemain pour qu'il investisse dans son entreprise de conseil juste pour apaiser son ego. J'avais acheté son amour encore et encore. Et mes parents. C'est ce qui faisait le plus mal. Sois la grande sœur. C'était le mantra de mon existence. Brenda est sensible, Valérie. Brenda a besoin d'aide, Valérie. C'est toi la forte. Être forte n'était qu'un euphémisme pour être utilisé. Il ne m'aimait pas pour qui j'étais. Il m'aimait pour ce que je fournissais. J'étais la mule de la famille, portant la lourde charge pour que Brenda puisse gambader légèrement. J'ai regardé mon téléphone. 5 appels manqués de ma mère. Un texto de Greg, arrête d'être dramatique. Reviens et nous pourrons parler du calendrier de déménagement. Calendrier de déménagement. Il planifiait déjà comment disposer mes meubles dans sa nouvelle vie. Je n'ai pas répondu. J'ai redémarré la voiture. Les larmes avaient cessé. Mes yeux étaient secs et granuleux, et il y avait une douleur creuse dans ma poitrine que je savais qu'elle resterait là longtemps. Mais en sortant de la place de parking, le déni avait disparu. La réalité était une pierre froide et dure dans mon ventre. Il voulait une guerre. Il voulait ma maison. Il voulait mon argent. Il pensait que je me laisserais faire parce que je m'étais toujours laissé faire. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais gentille. Je suis rentré chez moi, dans ma maison, non pas pour faire mes cartons, mais pour sécuriser le périmètre. Je n'allais pas dans l'appartement du centre-ville. J'allais dormir dans mon propre lit, même s'il sentait son odeur. Demain, je ne serai pas la fille ou l'épouse. Demain, je serai la directrice financière. Et j'étais sur le point d'auditer leur vie entière. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement retourné la table et brûlé la maison sur le champ, vous devez comprendre la hiérarchie de la famille Anderson. J'étais l'aîné, en bonne santé et robuste. Brenda est arrivée 8 ans plus tard, prématurée et maladive. Dès son arrivée dans une couveuse, aspirant de courtes bouffées d'air, elle est devenue le soleil et je suis devenu l'ombre. Ça a commencé par de petites choses. Chut, Valérie, le bébé dort. Donne ce jouet à Brenda. Elle pleure. Tu n'as pas besoin de nouvelles chaussures, Valérie. Mais Brenda a besoin de semelles orthopédiques. J'ai appris très tôt que mes besoins étaient secondaires. Mon rôle était de faciliter le bonheur de Brenda. Je me souviens de mon 16e anniversaire. J'avais économisé de l'argent en faisant du babysitting et en tondant des pelouses tout l'été pour acheter une voiture, une vieille Honda Civic. Mon père avait promis de doubler mes économies si j'obtenais que des excellentes notes. Je l'ai fait. J'ai présenté mon bulletin et mon bocal d'argent avec fierté. Mon père a regardé le bocal, puis ma mère. Valérie, ma chérie, a commencé ma mère, utilisant cette voix douce et apitoyée. Nous avons un problème. Brenda a besoin d'un appareil dentaire, du genre cher. Et le stage de danse approche. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de doubler la somme en ce moment. Mais vous aviez promis, ai-je dit, la voix tremblante. Ne sois pas égoïste, a lancé mon père. Ta sœur a des problèmes d'estime de soi. L'appareil dentaire est une nécessité médicale. Tu peux prendre le bus. Ça forge le caractère. Alors, j'ai pris le bus. Brenda a eu son appareil et son stage de danse. Elle a abandonné le stage après 2 jours parce que c'était trop dur, et l'argent avait disparu. Je n'ai jamais eu la somme doublée pour la voiture. J'ai acheté la Honda entièrement par moi-même 2 ans plus tard. C'était le schéma. Je travaillais. Brenda recevait. Le pire incident, celui qui aurait dû m'avertir de ce dont elle était capable, s'est produit lors de mon bal de fin d'année. J'avais acheté une magnifique robe vert émeraude. J'avais fait des doubles services au restaurant pour me la payer. Elle était suspendue dans mon placard, emballée dans du plastique, symbole de la seule nuit où je serais belle et spéciale. 2 jours avant le bal, je suis rentré à la maison pour trouver Brenda,
alors âgée de 10 ans, dans ma chambre. Elle portait la robe. Elle traînait par terre, et elle avait pris des ciseaux pour couper l'ourlet parce qu'il était trop long pour elle. Elle tournait sur elle-même, jouant à la princesse. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je hurlé. Elle a trébuché. Les ciseaux ont fait une longue déchirure en plein dans le corsage. J'ai pleuré. Je suis littéralement tombé par terre et j'ai sangloté. Ma mère est arrivée en courant. Quand elle a vu la robe abîmée et le visage coupable de Brenda, elle n'a pas grondé Brenda. Elle s'est tournée vers moi. « Valérie, tu n'aurais pas dû la laisser là où elle pouvait l'atteindre. Ce n'est qu'une enfant. Elle voulait être comme sa grande sœur. Elle l'a ruinée, ai-je crié. Je ne peux pas la porter. On peut l'épingler, a dit maman d'un ton dédaigneux. Arrête de surréagir. Tu fais pleurer Brenda. Et voilà. Brenda pleurait de fausses larmes de crocodile, et soudain, j'étais la méchante. J'ai porté une robe empruntée au bal qui ne m'allait pas. Brenda a eu une glace pour apaiser son traumatisme causé par mes cris. Cette dynamique nous a suivis à l'âge adulte. Je suis allé à l'université avec des bourses et des prêts. Brenda y est allée aux frais de mes parents, a abandonné, est allée en école d'esthétique, a abandonné, puis s'est retrouvée en Europe pendant 1 an, financée par une carte de crédit que mon père m'a finalement demandé d'aider à rembourser parce que les intérêts nous tuent. Val, et tu as ce super travail maintenant. J'ai payé. C'est la maladie d'être l'enfant de l'ombre. On pense que si on paie assez, si on règle assez de problèmes, peut-être qu'ils vous regarderont enfin avec la même adoration qu'ils accordent à l'enfant chéri. Je pensais pouvoir acheter leur amour. Quand j'ai présenté Greg à la famille, j'ai cru avoir enfin quelqu'un dans mon équipe. Il a vu comment il me traitait. Tes parents sont fous, m'a-t-il dit après notre premier Noël, en regardant Brenda ouvrir une pile de cadeaux pendant que je recevais un calendrier et une paire de chaussettes. Je vais prendre soin de toi, Val. Tu ne seras jamais au second plan avec moi. Je me suis accroché à ces mots. Je l'ai épousé en y croyant. Je n'avais pas réalisé que Greg était essentiellement une version masculine de Brenda, peu sûr de lui, se sentant tout dû, et cherchant un hôte. Il ne voulait pas me sauver de ma dynamique avec ma famille. Il voulait s'y insérer. Il a vu à quel point j'étais généreuse, comment je jetais de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître, et il a réalisé qu'il avait touché le jackpot. Alors, quand ma mère a dit « Sois la grande sœur à cette table », cela a déclenché 3 décennies de conditionnement. Mais cela a aussi déclenché 3 décennies de rage refoulée. Je n'avais plus 16 ans. Je ne dépendais plus d'eux pour un abri ou de l'amour. J'étais directrice financière. Je gérais des millions de dollars. Je virais des personnes incompétentes pour gagner ma vie. Et alors que j'étais assise dans ma maison cette nuit-là, fixant le plafond, j'ai réalisé que ma famille était un mauvais investissement, un actif toxique, et qu'il était temps de liquider. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit froid et vide. Pendant une fraction de seconde, j'ai tendu la main vers Greg, ma mémoire musculaire s'attendant à sa chaleur. Puis la réalité s'est abattue sur moi comme un coup physique. Il n'était pas là. Il était probablement avec elle. Je me suis traîné hors du lit et je suis entré dans son bureau à domicile, ou plutôt, sa salle de jeu que nous appelions un bureau pour préserver sa dignité. Quand j'ai rencontré Greg, il était agent immobilier. Il n'était pas le meilleur, mais il avait du charme. Il avait du potentiel. J'étais attiré par sa nature facile à vivre, qui équilibrait mon tempérament hyperactif. Il était le rêveur. Ça semblait être une bonne combinaison. Mais alors que ma carrière décollait, la sienne stagnait. Je suis devenu associé dans mon cabinet, le marché s'est effondré, et il a vendu 0 maison en 1 an. Ce n'est pas grave, lui avais-je dit. Je gagne assez pour nous deux. Prends ton temps. Trouve ce que tu veux faire. C'était mon erreur. Je lui ai donné un coussin, et il a décidé de faire une sieste dessus pendant 5 ans. Il s'est rebaptisé consultant en affaires. C'était un titre vague qui signifiait qu'il passait toute la journée sur LinkedIn et Reddit, rencontrant occasionnellement un ami pour déjeuner afin de réfléchir à des idées qui ne se matérialisaient jamais. Il a cessé de contribuer à l'hypothèque. Puis il a cessé de payer les factures de services publics. Puis il a cessé d'acheter des provisions. Lentement, insidieusement, je suis devenu l'unique soutien de famille. L'argent ne me dérangeait pas au début. Je l'aimais, mais l'attitude me dérangeait. Moins il gagnait, plus il devenait arrogant. C'était un mécanisme de défense. Je le savais.
Il se sentait petit, alors il devait se comporter en grand. Il a commencé à critiquer mes dépenses. As-tu vraiment besoin d'un autre costume de créateur, Val, demandait-il en portant une montre à $500 que je lui avais achetée. Tu es si matérialiste. Tu travailles trop. Tu perds le contact avec ce qui compte. Ce qui comptait, apparemment, c'était lui. Je me suis dirigé vers son bureau. C'était un désordre de papiers et de courriers non ouverts. J'ai commencé à fouiller. Un avis de paiement en retard pour une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Un excès de vitesse. Et puis une brochure pour un complexe de luxe à Cabo. Je me suis figé. Je reconnaissais ce complexe. J'y étais allé pour un séminaire d'entreprise 6 mois auparavant. Greg était resté à la maison parce qu'il avait une grande réunion. Je me suis connecté à mon ordinateur portable et j'ai consulté le relevé de la carte de crédit du compte joint, celui que je remplissais chaque mois pour les dépenses du ménage. C'était là. Un débit pour 2 billets d'avion pour Cabo. Des dates qui coïncidaient avec mon voyage d'affaires. Et un débit pour une chambre double. Il l'avait emmené là-bas. Pendant que j'étais en réunion, concluant des affaires pour payer notre vie, il buvait des margaritas sur la plage avec ma sœur. En utilisant mon argent. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas seulement le sexe. C'était le financement de la trahison. Il m'avait fait payer ma propre humiliation. J'ai continué à creuser. J'ai regardé les retraits d'espèces. 5 cents par-ci. 3 cents par-là. Frais de consultation, avait-il noté dans notre application de budget. Mais en regardant les dates, 12 août, l'anniversaire de Brenda. 5 septembre, le jour où la voiture de Brenda est tombée en panne. 31 octobre, Halloween. Il subventionnait sa vie depuis des années, pas seulement des mois. Des années. Tu me fais me sentir petit, m'avait-il dit lors de notre dernier dîner d'anniversaire, le vrai, pas le désastre d'hier. Tu te promènes comme si tu étais la propriétaire juste parce que tu signes les chèques. Je n'essaie pas de le faire, avais-je répondu, me sentant coupable. Je veux juste que nous soyons en sécurité. La sécurité n'est pas sexy, Val, avait-il ricané. Le besoin est sexy. Tu n'as pas besoin de moi. Il avait raison. Je n'avais pas besoin de lui. Mais Brenda en avait besoin. Brenda était un puissant fond de besoin. Elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de validation. Elle avait besoin que quelqu'un la sauve. Greg ne pouvait pas se sauver lui-même, mais il pouvait prétendre sauver Brenda en utilisant mes ressources. C'était une symbiose parasitaire. Il se sentait comme un grand homme, et elle obtenait tout gratuitement. J'ai claqué l'ordinateur portable. Ma tristesse s'évaporait, remplacée par une clarté froide et vive. Ce n'était pas une tragédie. C'était un vol. J'ai regardé autour de moi les choses que je lui avais achetées. L'ordinateur de jeu haut de gamme. La chaise ergonomique. Le maillot de basket dédicacé sur le mur. C'était une sangsue belle, charmante et manipulatrice. Et il avait commis une erreur fatale. Il pensait que parce que j'étais généreuse, j'étais stupide. Il pensait que parce que je l'aimais, je ne vérifierais pas les comptes. Mais je suis directrice financière. Je vérifie tout. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Des pas lourds. Il était là. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mes cheveux et je me suis levé. L'épouse en larmes avait disparu. L'auditrice était là. Greg est entré dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Il n'avait pas l'air plein de remords. Il avait l'air agacé, comme un homme dérangé par une corvée fastidieuse. Il portait une pile de boîtes en carton aplatie sous son bras. « Valérie, a-t-il dit en me voyant en haut des escaliers. Je suis content que tu sois là. Nous devons accélérer les choses. » J'ai descendu les escaliers lentement, ma main glissant sur la rampe que j'avais poncée et teinte moi-même il y a 3 ans. Accélérer quoi, exactement? La transition, a-t-il dit en laissant tomber les boîtes dans l'entrée. Brenda est hormonale. Elle est stressée. Le bébé peut sentir le stress, tu sais. Nous devons nous installer ici d'ici le week-end pour que je puisse préparer la chambre d'enfant. Je me suis arrêté sur la dernière marche, le regardant dans les yeux. Tu ne vas pas préparer une chambre d'enfant dans ma maison, Greg. Il a levé les yeux au ciel. Ça y est.
J'ai dit à ta mère que tu serais difficile. Écoute, Val, soyons adultes. Cette maison a 4 chambres. C'est trop grand pour une personne. Tu n'es jamais là de toute façon. Tu vis au bureau. Brenda et moi fondons une famille. Nous avons besoin de l'espace. C'est juste logique. Logique? J'ai laissé échapper un rire sec et incrédule. La logique voudrait que tu déménages dans un appartement que tu peux te permettre, ce qui, d'après mes calculs, est une boîte en carton sous l'autoroute. Son visage s'est assombri. Le charme s'est évaporé, révélant la méchanceté en dessous. Ne commence pas avec ton truc sur l'argent. C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? De l'argent. Tu penses que ça te rend meilleur que tout le monde. Ça paie l'hypothèque, ai-je dit calmement. Ce que tu n'as pas fait depuis 5 ans. J'ai contribué d'autres manières, a-t-il crié, le visage rouge. J'ai géré la maison. Je me suis occupé des choses. Je t'ai apporté un soutien émotionnel. Tu as couché avec ma sœur, ai-je répliqué. C'est ça, le soutien émotionnel. J'ai couché avec elle parce qu'elle m'apprécie. Il s'est rapproché, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Avant, ça marchait. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Elle me regarde comme si j'étais un homme, pas un compte en banque. Tu m'as repoussé, Valérie. Tu étais froide. Tu étais distante. Tu étais pratiquement stérile. Le mot est resté en suspens dans l'air. Stérile. Il savait à quel point ça faisait mal. Il connaissait les injections de FIV, les hormones, la dévastation de chaque résultat négatif. Il utilisait ma douleur comme une arme pour justifier son adultère. J'ai essayé de te donner un enfant, ai-je murmuré, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts. J'ai fait subir un enfer à mon corps. Ouais, ben, ça n'a pas marché, a-t-il dit cruellement. Brenda, c'est juste arrivé. Naturel. Facile. C'est peut-être un signe, Val. Peut-être qu'on n'était pas fait pour se reproduire. Peut-être que la nature savait que tu n'avais pas l'étoffe d'une mère. Une gifle aurait fait moins mal. Mais je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste regardé fixement, mémorisant ce moment. C'était la conclusion dont j'avais besoin. Il n'y avait plus d'amour ici. Juste une pourriture qui devait être excisée. Prends tes affaires, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Prends tes effets personnels, tes vêtements, tes articles de toilette. Tu ne prends pas l'électronique. Tu ne prends pas les meubles. Et tu ne prends certainement pas la voiture. Hors de question, a-t-il ricané. C'est un bien commun. J'ai parlé à un ami avocat. La moitié de tout est à moi. Y compris cette maison, mon plan de retraite. Enfin, ton plan de retraite, puisque nous sommes mariés. Il a eu un sourire narquois. Alors, tu peux faciliter les choses. Cède-moi la maison dans le cadre du règlement et je ne toucherai pas à ton fonds de retraite. Ou nous pouvons nous battre, et je prendrai aussi la moitié de tes précieuses actions de société. C'est toi qui choisis. Il pensait m'avoir mis échec et mat. Il pensait connaître la loi. Fais tes valises, Greg, ai-je répété. Tu as 1 heure avant que je ne change les serrures. Tu ne peux pas changer les serrures. C'est une résidence conjugale. En fait, ai-je dit, vérifiant ma montre, je peux. Mais vas-y, appelle la police. J'adorerais leur expliquer pourquoi mon mari essaie d'emménager sa maîtresse enceinte, ma sœur, dans ma maison. Il m'a regardé avec colère, réalisant que je ne céderais pas. Il a attrapé les boîtes et est monté à l'étage en trombe. Je l'ai entendu claquer les tiroirs, jeter des choses. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables maintenant. Il venait d'admettre sa stratégie, le chantage. Il voulait échanger ma retraite contre la maison. Il voulait me dépouiller pour construire un nid pour Brenda. Il ne connaissait pas l'existence de la société à responsabilité limitée. Il ne savait pas que la maison n'était techniquement ni à mon nom ni au sien. Il ne savait pas que la voiture était en leasing d'entreprise. Il jouait aux dames. Je jouais aux échecs en 4 dimensions. Je l'ai regardé descendre 3 valises 20 minutes plus tard. Il avait aussi attrapé la PlayStation. Je l'ai laissé la prendre. C'était un petit prix à payer pour le faire sortir. Tu auras des nouvelles de mon avocat, a-t-il craché en sortant. Ne pense pas que tu as gagné.
Maman et papa sont de mon côté. Tout le monde est de mon côté. Tu vas finir vieille femme seule et amère avec rien d'autre que tes chats et tes feuilles de calcul. Au revoir, Greg, ai-je dit. Il a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Je me suis approché et j'ai verrouillé la porte à double tour. Puis j'ai fait glisser la chaîne. J'étais seul dans la grande maison silencieuse, mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas vide. Elle semblait propre. La paix, cependant, fut de courte durée. Greg n'était pas seulement parti. Il était allé directement au quartier général, la maison de mes parents, et avait activé le réseau. En psychologie, on les appelle les singes volants, les personnes qu'un agresseur manipule pour tourmenter sa victime. Ma famille en était une véritable force aérienne. Cela a commencé par une notification sur mon téléphone environ 10 minutes après le départ de Greg. Puis une autre. Puis un déluge. Tante Linda, Valérie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement déçu par toi. Mettre à la rue le père d'une femme enceinte. Est-ce très chrétien? Cousin Mike, mec, laisse la maison à Greg. Tu es riche. Ne sois pas une salope. Même ma grand-mère, qui savait à peine envoyer des textos, la famille est de la famille. Honte à toi. Ils avaient parfaitement ficelé le récit. Dans leur version, j'étais la baronne vengeresse punissant les amants maudits. Personne n'a mentionné l'adultère. Personne n'a mentionné la trahison de la sœur. Tout était centré sur le bébé innocent et mon égoïsme. Puis est venu l'email. L'objet était simplement une résolution. Il venait de mon père, avec ma mère, Greg et Brenda en copie. Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine et je l'ai ouvert. Valérie. Nous sommes consternés par ton comportement aujourd'hui. Renvoyer Greg alors qu'il essayait d'être civil était inutile. Nous devons régler cette affaire en privé sans avocats coûteux qui ne feront que drainer les ressources familiales. Voici la proposition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord en famille. Tu transféreras immédiatement l'acte de propriété de la maison de Maple Street à Greg et Brenda. Cela assurera la stabilité de ton neveu et nièce. Tu verseras une pension alimentaire à Greg pour une période de 5 ans, considérant qu'il a sacrifié sa carrière pour soutenir la tienne. J'ai éclaté de rire en lisant ça. Sacrifier quoi? Son meilleur score à Call of Duty? 3. Tu paieras une somme forfaitaire de $50 000 pour douleur et souffrance causée à Brenda pendant cette transition. 4. Tu accepteras un divorce rapide et sans contestation. En échange, Greg acceptera de ne pas réclamer 50% de tes actions actuelles de la société. C'est une offre généreuse, Valérie. Si tu refuses, nous soutiendrons Greg dans une bataille juridique complète. Nous témoignerons que tu es émotionnellement abusive et négligente. De plus, n'oublie pas que tu es la marraine de cet enfant. Ne punis pas un bébé innocent à cause de ta jalousie. Avec amour. Papa. J'ai regardé l'écran, ma vision se brouillant de rage. Il voulait que je paie Brenda pour douleur et souffrance. Il voulait que je paie une pension alimentaire à un homme qui m'avait volé. Et la menace, il témoignerait contre moi. Mes propres parents étaient prêts à se parjurer pour me détruire, juste pour soutenir Brenda. C'était d'une audace à couper le souffle. Ils misaient sur ma culpabilité. Ils misaient sur le fait que j'avais passé ma vie entière à essayer de leur plaire. Ils pensaient que s'ils insistaient assez fort, la vieille Valérie, la sœur de l'ombre, plierait juste pour faire cesser les cris. J'ai commencé à taper une réponse furieuse. Êtes-vous fou? Il m'a trompé. C'est ma sœur. Mais mon doigt a hésité au-dessus du bouton d'envoi. Non, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une réaction émotionnelle. Il voulait que je m'engage, que je discute, que je plaide. Si je discutais, je négociais. Et on ne négocie pas avec des terroristes. J'ai supprimé le brouillon. À la place, j'ai imprimé l'email. J'ai imprimé les textos. Je suis allé à mon bureau et j'ai imprimé les relevés bancaires montrant le vol de Greg. J'ai imprimé les reçus de cartes de crédit pour le voyage à Cabo. J'ai créé un dossier physique. Étiquette, guerre. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau. Papa. Messagerie vocale. Puis le téléphone fixe a sonné. Ils étaient implacables. J'ai débranché le téléphone fixe.
J'ai mis mon portable en mode ne pas déranger, n'autorisant que les appels de mon cercle intime, qui était malheureusement une liste très courte. J'ai ressenti une soudaine vague d'isolement. J'avais perdu tout le monde. Mon mari, ma sœur, mes parents, ma famille élargie. Même les voisins pourraient se retourner contre moi une fois que les ragots se répandraient. J'étais la méchante de leur histoire, et rien de ce que je dirais ne changerait cela parce que la vérité était gênante pour eux. La vérité les obligerait à admettre que Brenda était une briseuse de ménage et Greg un perdant. Il était plus facile de me peindre comme le monstre. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la pluie. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la vraie histoire. Et puis, comme invoqué par mon désespoir, un taxi jaune s'est garé dans mon allée. Une femme en est sortie, luttant avec une énorme valise à imprimer léopard et un parapluie trempé. Sarah, ma colocataire d'université, ma demoiselle d'honneur, qui m'avait dit le jour de mon mariage, je lui donne 5 ans, mais je te soutiens. Elle vivait à New York. Je ne l'avais pas encore appelée parce que j'avais trop honte. Mais elle était là, marchant dans mon allée comme un général arrivant sur le front. J'ai ouvert la porte, et avant que je puisse dire un mot, elle a laissé tomber sa valise, a regardé mon visage taché de larmes et a dit « J'ai vu la publication Facebook de Brenda sur le bébé miracle. Je suis là pour t'aider à enterrer le corps. » Métaphoriquement. Ou littéralement. J'ai apporté une pelle. J'ai éclaté en sanglots, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Sarah ne m'a pas serré doucement dans ses bras. Elle m'a serré férocement, comme si elle essayait de maintenir mes morceaux brisés ensemble par la seule force de sa volonté. Elle m'a traîné dans le salon, a enlevé ses talons et a ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. C'est une occasion spéciale, a-t-elle déclaré, versant 2 verres énormes. C'est le jour où tu te réveilles enfin. Nous nous sommes assises par terre et je lui ai tout raconté. Le dîner, le trajet en voiture, les textos, l'email de mon père. Quand je lui ai montré l'email, Sarah n'est pas devenue triste. Elle est devenue furieuse. Elle a fait les 100 pas dans mon salon, gesticulant sauvagement avec son verre de vin. Douleur et souffrance pour Brenda, a-t-elle crié. Elle a couché avec ton mari. La seule douleur qu'elle devrait ressentir, c'est la honte d'être un être humain terrible. Et tes parents. Val, je te dis depuis 20 ans qu'ils sont toxiques, mais ça. C'est une trahison de niveau biblique. Ils ont dit qu'ils témoigneraient contre moi, ai-je dit doucement. Ils ont dit que j'étais abusive. Qu'ils le fassent, a dit Sarah, s'agenouillant devant moi et me saisissant les épaules. Écoute-moi, Valérie. Regarde-moi. Tu n'es pas la victime ici. Tu es la banque, et ils sont terrifiés. Terrifiés, ai-je reniflé. Ils ont l'air plutôt confiants. C'est de l'esbrouf, a dit Sarah. Réfléchis. Greg n'a pas de travail. Brenda n'a pas de travail. Tes parents sont à la retraite et vivent d'un revenu fixe plus les aides que tu leur donnes. Si tu coupes le robinet d'argent, ils meurent de faim. Ils t'attaquent parce qu'ils ont besoin que tu cèdes avant que tu ne réalises que tu as toutes les cartes en main. Elle avait raison. J'avais été tellement concentré sur la blessure émotionnelle que je n'avais pas regardé le paysage stratégique. Il veut la maison, ai-je dit. Il pense que c'est un bien commun. Laisse-le, a demandé Sarah. Elle savait que j'étais méticuleuse avec les finances. Val, dis-moi que tu n'as pas mis ce perdant sur l'acte de propriété. J'ai réussi un faible sourire. J'ai acheté la maison avant le mariage. Elle est au nom de la société à responsabilité limitée V. Anderson Holdings. Je l'ai mise là pour la protection de la responsabilité à cause de mon travail. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Et le contrat de mariage? S'il te plaît, dis-moi que tu lui en as fait signer un. Je l'ai fait, ai-je dit. Mon patron de l'époque a insisté. Greg l'a signé sans le lire parce qu'il voulait prouver qu'il ne se souciait pas de l'argent. Mais je ne l'ai pas regardé depuis 10 ans. Je ne me souviens pas des clauses spécifiques. Alors on le trouve, a ordonné Sarah. Ce soir, on trouve chaque bout de papier. On construit une forteresse. Et demain, on passe en mode nucléaire. Nous avons passé les 4 heures suivantes à retourner mon bureau. Nous avons trouvé le contrat de mariage dans un coffre-fort au fond du placard. Nous avons trouvé des déclarations d'impôts. Nous avons trouvé les relevés de cartes de crédit que j'avais imprimés plus tôt. Pendant que nous travaillions, Sarah maintenait un flux constant de rappels à la réalité.
Il t'a dit que tu étais stérile, a-t-elle demandé en triant les reçus. Val, ne m'as-tu pas dit une fois que Greg a refusé de se faire tester? J'ai fait une pause. Oui, il a dit que ses garçons allaient bien. Il ne voulait pas aller chez l'urologue. Il a dit que le problème venait manifestement de moi à cause de mon stress. Bien sûr, a reniflé Sarah. Ou peut-être que c'est lui le problème et que Brenda s'est fait engrosser par le plagiste et qu'il mette ça sur le dos de Greg parce que c'est lui qui a la femme riche. Je me suis arrêté net. La pensée ne m'avait même pas effleuré. Brenda ne ferait pas ça. Greg ne serait pas aussi stupide. Greg est exactement aussi stupide, a dit Sarah. Et Brenda est exactement aussi manipulatrice. Nous devons ajouter un test de paternité à ta liste d'exigences. À 3 heures du matin, nous avions une pile de preuves. Les frais de consultation qui étaient en réalité des cadeaux pour Brenda, la chronologie de l'affaire basée sur les localisations des cartes de crédit, le contrat de mariage, qui, à la relecture, avait une clause d'infidélité dévastatrice. J'ai regardé la pile de papier. C'était laid. C'était une chronique de ma stupidité et de leur cupidité. Mais c'était aussi des munitions. Tu réalises ce que tu dois faire, n'est-ce pas, a dit Sarah, versant le dernier verre de vin. Tu ne peux pas simplement divorcer de lui. Tu dois les détruire. Si tu leur donnes un pouce, ils prendront tout. Tu dois adopter la technique de la roche grise. Pas d'émotion, juste la loi. Je sais, ai-je dit. La tristesse avait maintenant complètement disparu, remplacée par une froide résolution. J'ai besoin d'un requin. Pas d'un avocat de famille. Un requin. Diane Miller, a dit Sarah. Elle s'est occupée du divorce de ma cousine. Elle mange les maris infidèles au petit déjeuner. Je vais prendre rendez-vous pour 9 heures du matin. J'ai regardé mon téléphone. Un autre texto de mon père. Nous attendons ta réponse, Valérie. Ne nous oblige pas à venir là-bas. J'ai tapé une réponse cette fois. Je répondrai par l'intermédiaire de mon conseil juridique. Ne me contactez plus ou je porterai plainte pour harcèlement. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Bien, a dit Sarah. Maintenant, va dormir. Demain, nous partons en guerre. Je me suis allongé sur le canapé, incapable de retourner dans le lit que Greg avait souillé. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. J'ai visualisé le plan. Il voulait une méchante. Très bien. Je serai la méchante. Je serai le pire cauchemar qu'il puisse imaginer. Une femme qui connaît sa valeur et qui a les reçus pour le prouver. Le bureau de Diane Miller était tout en verre et en acier, situé au 40e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Il criait cher, ce qui était exactement ce que je voulais. Diane elle-même était une femme dans la cinquantaine avec une coupe au carré acérée et des yeux qui semblaient pouvoir percer un coffre-fort au laser. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Sarah était assise à côté de moi, hochant la tête en signe de validation. Quand j'ai fini, Diane a pris une gorgée d'eau et a regardé la pile de documents que j'avais apportés. D'accord, a-t-elle dit, sa voix calme et autoritaire. Voyons les dégâts. Elle a d'abord pris le contrat de mariage. Elle l'a parcouru, ses sourcils se haussant légèrement. Qui a rédigé ça? Mon ancien conseiller juridique d'entreprise, ai-je dit. Est-il valide? Il est blindé, a dit Diane, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Section 4, paragraphe B. En cas d'infidélité avérée, la partie fautive renonce à toute prétention sur l'appréciation des biens matrimoniaux et renonce à tous les droits à une pension alimentaire. Et regardez cette définition de l'infidélité. Elle inclut les liaisons émotionnelles et le détournement financier. Elle a levé les yeux vers moi. Greg n'a pas lu ça, n'est-ce pas? Il a dit que le jargon juridique lui donnait mal à la tête, ai-je admis. Tant mieux pour nous, a dit Diane. Maintenant, parlons de la maison. Vous avez dit qu'elle est dans une société à responsabilité limitée. V. Anderson Holdings LLC, ai-je confirmé. Je l'ai achetée 6 mois avant le mariage. Et avez-vous jamais ajouté son nom à la liste des membres de la société? Non. Avez-vous utilisé des fonds communs pour payer l'hypothèque? Parfois, ai-je hésité. Depuis le compte joint. Diane a froncé les sourcils. Cela crée un problème de confusion des patrimoines. Il pourrait prétendre avoir contribué à la valeur nette. Mais, ai-je interrompu,
sortant la feuille de calcul que Sarah et moi avions faite la nuit dernière, je peux prouver que chaque dollar sur le compte joint provenait de mon salaire. Greg n'a pas déposé un centime en 5 ans. En fait, ces registres montrent qu'il a retiré des fonds communs pour un usage personnel, des jeux d'argent, des cadeaux pour Brenda, des voyages. Diane a pris la feuille de calcul. Ses yeux ont parcouru les colonnes. Il a dépensé 15 000 $ au poker en ligne l'année dernière? Apparemment, ai-je dit. J'ai senti une bouffée de honte. Je n'avais pas vérifié les détails. Je payais juste le solde total. C'est du détournement de fonds, a déclaré Diane. Il prenait des fonds confiés au partenariat matrimonial et les détournait à des fins illicites. Nous pouvons soutenir que toute valeur nette qu'il prétend avoir constituée a été annulée par le vol. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Valérie, voici la situation. Légalement, vous êtes dans une position très forte. Mais en pratique, ces cas sont compliqués. Les juges détestent les drames familiaux. Si nous allons au tribunal, cela prendra 2 ans. Vos parents témoigneront. Ce sera laid. Je m'en fiche, ai-je dit. Je veux qu'il n'ait rien. Je comprends, a dit Diane. Mais il y a une manière plus intelligente. Nous faisons appel à leur cupidité. Elle a exposé le plan. Nous appelons ça le piège de miel. Ils pensent que vous êtes émotive et faible, a expliqué Diane. Ils pensent que vous êtes désespéré de maintenir la paix. Alors, nous jouons là-dessus. Nous rédigeons un accord de séparation. Nous faisons en sorte qu'il semble que vous leur donniez exactement ce qu'ils veulent. Un divorce rapide pour qu'ils puissent se marier et être une vraie famille. Mais dans les petits caractères, nous clarifions la division des biens sur la base des termes stricts du contrat de mariage et de la propriété de la société. Ils ne signeront pas ça, a dit Sarah. Ils le feront s'ils ne le lisent pas, a répliqué Diane. Ou s'ils pensent obtenir quelque chose de mieux. Nous le structurons de manière à ce que Greg renonce à ses droits sur la valeur potentielle de vos actions de société, qu'il pense être énorme, en échange de votre promesse de ne pas le poursuivre pour la dette de jeu et la fraude. Mais je garde la maison, ai-je demandé. Absolument, a dit Diane. La maison reste avec la société. L'accord stipulera que Greg quitte la propriété à la finalisation du jugement de divorce. Mais nous le formulons dans un langage qui le fait paraître comme une transition temporaire. Nous les laissons croire qu'ils gagnent jusqu'à ce que l'encre soit sèche. C'est risqué, ai-je dit. Cela repose sur leur arrogance. Diane était d'accord. D'après ce que vous m'avez dit, Greg et votre sœur ne sont pas des gens soucieux des détails. Ils sont opportunistes. Ils verront un divorce rapide et une renonciation aux poursuites, et ils signeront. J'ai pensé au visage de Greg quand il a quitté la maison. Tu n'es qu'une vieille femme amère avec tes feuilles de calcul. Il m'a sous-estimé. Il l'avait toujours fait. Faisons-le, ai-je dit. Une dernière chose, a ajouté Diane. Nous devons sécuriser vos actifs immédiatement. Annulez toutes les cartes de crédit. Gelez les comptes joints. Déplacez votre virement direct aujourd'hui. Tout de suite. Il le remarquera, ai-je dit. Il va paniquer. Qu'il panique, a dit Diane froidement. Il a dépensé votre argent pour sortir avec votre sœur. La fête est terminée. En quittant le bureau de Diane, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais un plan. J'avais une équipe. Je suis allé directement à la banque. Je me suis assise avec un directeur et j'ai systématiquement démantelé la vie financière que Greg et moi avions construite. J'ai fermé les cartes de crédit. Je les retirées en tant qu'utilisateur autorisé. J'ai transféré la majeure partie des économies sur un nouveau compte uniquement à mon nom. En sortant de la banque, mon téléphone a vibré. Une notification de l'application de la carte de crédit. Transaction refusée, Starbucks, 14,50 $. Il achetait du café pour 2. Probablement un latte pour lui et un décaféiné pour Brenda. Et pour la première fois, la carte n'a pas fonctionné. J'ai souri. C'était une petite victoire mesquine, mais elle avait un goût sucré. Désolé, Greg, ai-je murmuré au téléphone. On dirait que tu paies en espèces aujourd'hui. Mais le vrai test approchait. Je devais aller les voir. Je devais les regarder dans les yeux et prétendre que j'étais brisé. Tout en tenant le couteau qui allait couper le cordon. J'ai envoyé un texto